Et c'est avec Eric Revel. Oui, Eric, rebonjour. Oui, Patrick, Je parlais de ce plan de 500 milliards, ça sûr. c'est le plan européen. Et il y a aussi le plan d'urgence français qui est de 100 milliards, Ouais. qui double la mise. Hein, c'est ça, parce que Bruno Le Maire l'annonce ce matin dans les Échos. Expliquez-nous un petit peu tout Oui, ça. alors il y a beaucoup de plans qui s'accumulent, mais c'est Oui. vrai que le plan français de 100 milliards d'euros est très important. Il veut évidemment enrayer la récession économique, Bruno Le Maire, qui va matraquer l'économie française. Alors au début, vous l'avez dit, il s'agissait d'un plan de 45 milliards. Finalement, il fait Oui. plus que doubler puisqu'il atteint les 100 milliards d'euros. Alors là-dedans, il y a des aides aux entreprises, il y a des aides pour les salariés, il y a des aides pour les PME, mais aussi pour les grands groupes, parce qu'il faudra peut-être nationaliser partiellement ou pas Renault et Air France qui sont en grande difficulté. Mais le plus emblématique dans ce plan d'urgence, puisqu'on est en pleine pandémie, c'est l'effort très important que ce plan affiche. On verra ce qu'il en est concrètement en direction du secteur de la santé. Le budget de la santé va passer dans ce plan d'urgence français, annoncé donc par Bruno Le Maire dans les Échos, de 2 à 7 milliards d'euros. Et cela pour l'augmentation des salaires des soignants, c'est la moindre des choses, mais aussi pour les achats de matériel, enfin, masques, gel, blouses de protection. Oui. Alors ce plan de 100 milliards, il condamne probablement, Eric, les règles budgétaires et peut-être fragilise également l'euro, non ? Ah oui, alors peut-être que certains trouveront que les comptes d'apothicaires budgétaires au vu du nombre de décès, c'est pas très digne et pas très important, mais vous avez raison, parce que il faut voir un peu plus loin. L'orthodoxie budgétaire, vous savez, de Maastricht, louée, défendue, vantée par l'Allemagne, les Pays-Bas et les pays du Nord en général de l'Europe, toute cette orthodoxie a vécu et vole en éclats. Écoutez bien, avec ce plan de 100 milliards d'euros, la France va exploser tous les critères de référence de l'orthodoxie budgétaire. Le déficit qui ne doit pas dépasser normalement, selon ces règles coulées dans le marbre, les 3%, ce chiffre va passer à 8%. La dette qui doit être normalement contenue, sinon l'Allemagne, Berlin vous fait les gros yeux, à 60% du PIB, en France, avec ce plan, ce chiffre va dépasser les 110%. Vous voyez, la réponse française, mais aussi d'autres pays européens d'ailleurs, enterre le carcan des contraintes européennes sur lesquelles l'euro, la monnaie européenne, justement, avait vu le jour et était née. Donc, il y aura peut-être dans les mois qui viennent, vous avez raison Patrick, un sujet sur l'euro, sur sa viabilité, ou en tout cas sur son poids par rapport aux autres devises. Car si on ajoute les 540 milliards d'euros du plan européen dont on parlait tout à l'heure, adopté hier soir par les 27 ministres des Finances du vieux continent, on voit que plus aucune règle budgétaire en réalité n'a cours. Alors, on peut ne pas le regretter, et certains ne le regrettent pas en disant « enfin, on va pouvoir investir et relancer les économies des pays ». Mais je pose une question. L'euro, la monnaie européenne, tiendra-t-elle le choc ? C'est un sujet, même si certains expliqueront que l'euro n'est pas inscrit dans le marbre, reste que l'Europe tout entière, on le sait, joue sa survie, et que le souverainisme national qui redevient à la mode pose la question aussi, pour les mois qui viennent, de la force et de la viabilité de la monnaie européenne. Oui, parce que crise sanitaire, mais crise économique très forte derrière, ça secoue et ça tangue, et d'où tout cet argent débloqué. On en débattra probablement dans les jours qui viennent. Là, c'est vrai que l'urgence est sanitaire, mais économiquement parlant, c'est terrible également ce qui arrive. D'autres choses, c'est aussi se projeter. Et projeter, c'est aborder le futur, donc c'est important. Non mais ça c'est vrai, vous avez bien raison. Merci beaucoup Eric Revel. Eric qu'on retrouve d'ailleurs au passage, je le signale, sur Azur TV tous les jours, et mon cher Eric, Azur TV, sur cette grande télévision régionale sur toute la région sud PACA. Voilà, et on était un jour avant le président au contact du professeur Raoul dans son IHU qu'on a pu visiter en exclusivité. Voilà. Oui, voilà, très bien. Merci en tout cas. L'édito écho, c'est chaque matin à 8h30 sur Sud Radio.